Une opération de reboisement communautaire s'est déroulée sur les berges du fleuve Mono à Tokpli dans la commune de Yoto 3 le vendredi 10 octobre 2025. L'activité s'est inscrite dans le cadre de la phase 2 du projet Gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mono, en abrégé GIR Mono 2. Diverses espèces végétales ont été mises en terre, comme le témoigne le directeur préfectoral de l'environnement et des ressources forestières de Yoto, le lieutenant Jumonge Yendjoukwa. Aujourd'hui, sur GIR Mono, nous avons passé à une activité de reboisement avec les communautés sur les berges du Mono. Et les plants qui ont été mis en terre sont le Acacia auriculoformis, le Senna siamea, le Caya sénégalensis, le Cola gigantea et Lina arbora. Les actions que nous venons de mener, ceci va dans l'avantage des communautés riveraines du fleuve Mono, parce que ceci va d'abord permettre au fleuve de garder sa ressource en eau et va également empêcher à ce que le fondement ou le fleuve, lorsqu'il y aura peut-être des débordements en eau, que ces plans-là puissent vraiment empêcher que le fleuve, l'eau quitte vraiment le lit du fleuve pour embraser les communautés riveraines. Selon la chef projet Efwa Kwadjovi Ayede, cette opération permettra d'atteindre 1 milliard d'arbres reboisés et entretenus d'ici à 2030, d'après l'ambition du gouvernement. Le reboisement, disons, s'inscrit dans le cadre du projet GIR Mono, mais également dans le cadre du projet R4C. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ambition du Togo, c'est d'avoir 1 milliard de plants d'ici 2030, je crois bien. Et donc, à travers le projet R4C, c'est de planter, il faut planter les arbres. Mais dans le cadre du projet GIR Mono, il faut rappeler que l'arbre joue vraiment un rôle très important dans la gestion de l'eau. Donc, par exemple, ici, nous sommes au bord des berges du fleuve Mono. L'arbre permet de stabiliser la terre pour éviter l'érosion, pour éviter que lors des fortes pluies, l'eau n'emporte la terre et que le sol ne soit trop érodé. Au-delà de ça, il y a l'infiltration, permet une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes. Et puisque c'est à partir des nappes que nous puisons l'eau pour nos forages et tout. À l'occasion, le secrétaire général de la commune de Yoto 3, Ezounou Kadjovi Kounouse, est revenu sur les acquis de la phase 1 du projet GIR Mono. Il a relevé l'importance d'aller à la phase 2. Le projet GIR Mono, vous allez voir dans ce cas qu'on dit, Cladianou et Adabiam et autres, nous avons mis en tête des plans. Nous avons créé, il y a eu les forages qui ont été construits et réhabilités. Il y a un champ école qui est créé à Sikakondi. Des WC écossans ont été créés. Donc, pendant cette période, nous avons vu l'importance de ce projet et nous voulons aller à une deuxième phase pour encore construire ces forages, ces WC écossans au profit à nos populations qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est une satisfaction et pour la première phase dont nous avons fait le récap aujourd'hui, les acquis, et pour cette deuxième vague, nous comptons bien accompagner le projet pour le bien de nos populations. La coordination intercommunale favorisera la résilience et la solidarité territoriale pour une mobilisation communautaire au cœur du succès du dit projet.